Salut, ici Antoine de la team Dreamhill et je vais vous présenter quelques points de Gold Project, notre Metroidvania axé sur le karma. Dans Gold, vous avez deux mécaniques uniques, le karma et la progression des sorts. Ces mécaniques sont liées et sont utilisées lorsque vous décidez de purifier ou profaner l'âme des ennemis que vous avez vaincus. Le karma, c'est la jauge en haut de l'écran qui va évoluer vers la lumière à droite ou vers l'or à gauche. Quand votre balance passe un cap, vous changez d'alignement et votre vision en devient modifiée. Quand vous êtes lumineux, vous verrez les blocs de lumière et vous pourrez ainsi interagir avec les interrupteurs de lumière et autres composants qui sont liés à cette voie. Et inversement avec les éléments liés à l'or quand vous êtes corrompu. Changer de karma peut survenir à n'importe quel moment. C'est vous qui contrôlez l'équilibre et le jeu est entièrement jouable, peu importe votre alignement. Parfois il faudra passer de l'un à l'autre afin de débloquer les secrets, les histoires et les personnages secondaires qui sont bien cachés dans le jeu. À chaque fois que vous purifiez ou profanez une âme, vous allez récupérer des points d'expérience. Vous progressez sur le chemin de la lumière lorsque vous purifiez et sur le chemin de la corruption lorsque vous profanez. En gagnant suffisamment d'expérience dans l'une des voies, vous allez gagner des niveaux et débloquer des compétences spécifiques. Le chemin de la lumière vous débloque des sorts de plus en plus puissants, en plus d'augmenter la quantité de pouvoirs lumineux disponibles. Le chemin de la corruption vous débloque de nouvelles capacités au corps à corps et un boost sur vos dégâts de base. Il est important de préciser que les monstres dans Gold sont tous uniques et ne sont pas farmables à l'infini. Vous ne pourrez donc pas avoir le niveau maximum dans l'or et la lumière en même temps. Ces choix que vous faites tout au long du jeu ont un impact significatif sur le lore et sur Kali, le personnage principal. Ces changements seront aussi perceptibles dans le gameplay, l'histoire et la musique. Je vais de ce pas laisser la place à Saris, notre directeur audio et compositeur, qui va vous en parler. Bonjour à tous, je suis Saris, directeur audio sur le projet Gold, mais aussi compositeur et sound designer. J'ai été rejoint très vite dans l'aventure par Xavier Dang, que vous connaissez aussi sous le nom de Mister MV, et tous les deux on travaille d'arrache-pied pour créer la meilleure bande-son possible pour Gold. Notre approche pour l'OST est vraiment de proposer des thèmes forts, avec lesquels on va pouvoir s'amuser tout au long de l'aventure. Et ce qui est très cool de travailler avec quelqu'un comme Xavier, c'est qu'on se comprend très vite. Par exemple, on s'échange nos petits bouts de musique, que ça soit des thèmes ou juste des motifs, pour que l'autre puisse y ajouter sa patte, l'abîmer, le développer, voire l'amener dans une autre direction. Un autre aspect positif d'être tous les deux sur l'OST, c'est qu'on a des styles vraiment différents et des styles très marqués, mais ces styles communiquent vachement bien entre eux. Et quand on y réfléchit, c'est parfait pour arriver à coller à la thématique du jeu, cette dualité où on est déchiré entre la corruption de l'or et l'influence de la déesse de la lumière. Notre approche de manière plus globale sur l'OST, c'est d'arriver aussi à mettre beaucoup d'intention autour du lore dans la musique. Par exemple, si on prend la musique que vous pouvez entendre dans les shrines du jeu, le focus a plus été sur l'histoire de la déesse de la lumière, qui est prisonnière de ses statues, plutôt que la fonction même du lieu. Je me permets de vous rappeler que la campagne de Kickstarter est toujours en cours, on a besoin de votre soutien pour réussir à faire ce jeu. Merci pour votre attention et on se dit à très vite.